Dans le cadre de conférences mensuelles, le Centre de recherche en sciences agricoles, végétales et environnementales, CRAV en sigle, le dit centre a organisé vendredi le 11 mars 2022 au CELAB un atelier sur les cartes de fertilité des sols du Burundi, édition 2022. Cette étude a été financée par le projet international Fertilize Development Center, projet d'appui pour une gestion intégrée des sols, IFDC Paris sans sigle. Dans leurs discours respectifs de cadrage de l'étude et d'accueil par le directeur d'appui à la recherche à l'ISABO et le doyen de la faculté d'agronomie et de bioingénierie, Fabi en sigle, ils ont insisté sur l'importance de la recherche-action dans le cadre du plan national de développement du Burundi 2018-2027. Puis ce travail a été conçu à l'ISAO par l'IFDC qui a financé toutes les activités. Et après tous les travaux qu'on a fait, on a transmis le travail au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement pour que le ministère puisse s'approprier de ça. Bien sûr, après avoir identifié les grands défis qu'on a vus en faisant cette cartographie, les recommandations du ministère ont été centrées sur comment on peut valoriser ces résultats. Et je pense que cette conférence, après les autres qui seront faites après, c'est le premier pas qu'on commence pour vulgariser dans le monde académique et scientifique sur les résultats qu'on a. Et ça dans cette collaboration qui existe toujours entre les ARU et la faculté d'agronomie. Donc je suis ici comme quelqu'un qui a supervisé le travail, parce qu'on n'allait pas laisser CRAV représenter seul, ça crée quelqu'un de l'ISAO. Donc je suis là pour supporter l'équipe qu'on a travaillé ensemble et pour qu'on partage ces résultats. Et j'espère que ça va nous être utile et ça va renforcer et nous guider dans les planifications des recherches qu'on est en train de faire, surtout à ce qui a rapport avec la fertilisation. Et c'est une présentation scientifique qui va être menée au sein du Centre de recherche en production animale, végétale et environnementale et de notre faculté d'agronomie et de biogénie. Notre faculté, comme certains d'entre vous le connaissent déjà, héberge 3 centres de recherche. Il y en a 2 autres. Il y a le centre de recherche en agroéconomie, CERTA, c'est le plus ancien. Il y a aussi le centre de recherche en sciences et technologies des aliments, CERSTEA. Et c'est devenu une habitude qu'il y ait des présentations et plus précisément et spécialement au sein du CRAV des présentations scientifiques. Aujourd'hui, c'est la carte de fertilité des sols du Burundi. C'est vraiment la fertilité des sols du Burundi qui est au plateau aujourd'hui. Pourquoi la fertilité? C'est pour augmenter la production agricole. Dans cette étude, le doctorant Soterneo Kugayo, qui a coexécuté l'étude, a dressé les techniques utilisées pour l'échantillonnage. Au total, 1377 points ont été échantillonnés au carré de 4 km d'équidistance. Alors, quelle est la méthodologie qui a été adoptée? On a adopté comme méthodologie un échantillonnage systématique. Donc, on prend une zone comme celle-là, c'est comme si vous passiez une feuille carrée. Donc, on a passé là-dessus une grille carrée. Et ici, c'est schématiser les points, donc les intersections au niveau des sommets des carrés, et sont pris comme les points d'échantillonnage. Alors, c'est une méthode très, très intéressante. Pourquoi? Parce que, elle permet une répartition uniforme des points d'échantillonnage sur toute la zone considérée ici. Rappelez-vous que c'est sur tout le Burundi.
Elle fait une répartition proportionnelle aux surfaces, donc personne n'est lésé en termes de localité. L'autre élément, c'est que c'est une méthodologie qui permet de repasser sur le même point lorsque la nécessité se fera sentir. Et je pense que pour des cartes de fertilité du sol, certainement qu'on aura besoin de repasser pour voir la dynamique des éléments du sol. Alors, l'autre avantage, c'est qu'on détermine des points d'échantillonnage sans visite préalable. Quand je fais ça au bureau, je détermine les points d'échantillonnage en utilisant, bien évidemment, les nouvelles technologies. Voilà, donc, des réunions ont été tenues, notamment, vous savez, ils ont dit, c'est le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers la direction fertilité des sols, l'ISABU, IFDC et d'autres partenaires. L'université a été représentée par les profs ici présents. Et donc la méthodologie a été adoptée par toutes les parties. Et donc comment il fallait faire? Il fallait faire passer sur tout le Burundi en maillage carré. Et pour ce qui nous concerne, on n'a pas pris donc les coins des carrés, mais on a pris les centroïdes des carrés pour pouvoir déterminer donc les points d'échantillonnage. Alors, les réunions qui ont été tenues, ils ont adopté une équidistance entre points d'échantillonnage de 4 km. C'est un choix stratégique, mais qui dépend aussi des moyens qui peuvent être mobilisables pour la réalisation de ces échantillonnages. Alors, comme c'est surtout le Burundi et que c'est des cartes de fertilité des sols, il fallait tout faire, n'est-ce pas, pour éliminer, n'est-ce pas, des points qui tombent dans les parcs naturels, parce que ça ne nous intéresse pas, les points qui tombent dans les aires protégées, les points qui tombent au niveau des lacs, les points qui tombent au niveau des forêts. Et là, nous avons utilisé une base de données cartographique qui était à notre disposition. Donc, en tout et pour tout, on a eu 1377 points à échantillonner. Et donc, pour tous ces points-là, on devait produire un tableau à donner aux agents qui vont échantillonner, un tableau qui comprend la localisation par administration, donc province, commune, colline, sous-colline, là où on a une base de données qui permet de le faire, mais aussi et surtout les coordonnées géographiques, donc la latitude et la longitude. Et ça, on donnait maintenant aux échantillonneurs. L'ISABU a dû recruter des agents échantillonneurs qui devaient atteindre les points de coordonnées données pour pouvoir y faire l'échantillonnage. Et donc, on a dû former ces agents à la géolocalisation, former ces agents au paramétrage et à la manipulation des GPS. L'ISABU a eu des moyens de l'IFDC, donc a mis à la disposition des échantillonneurs des moyens de déplacement suffisants, parce que, quand vous allez vous imaginer, un point qui tombe ici dans le Mumigwa, il peut ne pas être distant du premier de 4 km, parce qu'ici c'est des distances à vol d'oiseau. Et donc on permettait à prendre des motos, des vélos, tout, et il fallait identifier des gens qui peuvent marcher suffisamment et pour pouvoir atteindre les points donnés. Alors, on avait aussi prévu des guides, donc l'administration à la base s'est impliquée. Tout ça pour pouvoir faire un bon échantillonnage, parce que le produit des cartes, la qualité des cartes produites dépend en premier lieu de la qualité d'échantillonnage. Aussi d'autres étapes intermédiaires qu'on va le voir.